Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez courte, je l'espère, et qui va vous exposer toute ma wishlist. Wouh! Donc en gros l'idée c'est que j'ai fait un petit top, je sais pas combien il y a de livres sur ce top, mais en fait c'est un peu un fourre-tout puisque j'y ai mis tous les livres qui me donnent super envie en ce moment. Et du coup j'ai décidé de partager ça avec vous puisqu'apparemment ça vous intéresse. C'est surtout de la sci-fi pour être honnête, puisque j'ai décidé de ne plus m'acheter de livres de fantasy tant que je n'avais pas lu The Way of Kings et que je n'avais pas avancé un peu plus dans toutes ces sagas que j'ai commencé et pas encore terminé, ou alors pas du tout commencé. Tout ça pour dire que c'est surtout de la sci-fi, il y a un peu de non-fiction puisque je suis assez à fond là-dedans en ce moment, et il y a peut-être d'autres petites choses, je ne me rappelle plus, j'ai fait cette liste il y a quelques jours en arrière, donc on va découvrir tout ça. Alors je vais d'abord vous donner mon top 1, 2, 3, 4, 5 apparemment, top 5 de livres de sci-fi, puisque en fait je me permets d'acheter de la sci-fi parce que j'ai pas vraiment de pale sci-fi. J'ai commencé avec Skyward qui est une bonne introduction, mais je pense que c'est pas super représentatif du genre, surtout que j'aimerais vraiment me lancer dans de la grosse sci-fi avec beaucoup de science et de technologie, par exemple A Three Body Problem je crois, par Liu, c'est le nom de famille, c'est tout ce que je sais, je ne sais pas comment on prononce son prénom, mais ça c'est vraiment apparemment basé sur plein de choses scientifiques et c'est vraiment de la hard sci-fi et je pense pas avoir encore le background pour me lancer là-dedans, donc on va y aller petit à petit. Dans ma bibliothèque je crois que j'ai un peu de Asimov, bah je crois que j'ai fait le tour en fait. Bah oui. Oui, je viens de réaliser. Ah non, c'est pas vrai. J'allais dire que j'ai lu tous les livres de sci-fi que j'avais dans ma bibliothèque. C'est presque vrai. J'ai encore juste celui-ci. Oh non, j'ai fait tomber mon tournesol. J'allais dire que c'était une tulipe, mais non, c'est un tournesol, ce n'est pas important. J'ai encore ce livre magnifique qui est une compilation de 6 romans de H.G. Wells. Waouh, il est magnifique, j'adore cette édition. Et voilà, il y a encore ça que je n'ai pas lu qui est de la sci-fi, mais c'est pas vraiment de la sci-fi moderne, donc à voir. Mais sinon j'ai presque rien. Donc j'ai quand même une bonne raison de me construire une palle de sci-fi, et je le précise parce que je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais ma wishlist complète est disponible toujours dans la barre d'infos. C'est une wishlist Book Depository puisque c'est surtout là-bas que je construis ma wishlist. Et si vous voulez donc avoir une idée de tout ce qu'il y a dessus, tout genre mélangé et tout, eh bien allez sur mon lien et là vous pouvez voir tout ce qui me fait de l'œil. Ok, donc assez parlé, je crois que j'ai fait une intro super longue, mais c'est pas grave, il y avait de l'information. Là, c'est parti, go, je vous donne ma liste. Alors, sur cette liste, il y a A Long Way to a Small Angry Planet par Becky Chambers, qui serait apparemment un first contact with alien. Franchement c'est tout ce que je sais, on me l'a beaucoup recommandé dans les commentaires, donc pourquoi pas. Children of Time par Adrian Tchaikovsky. Tout ce que je sais de celui-ci c'est qu'il s'agit d'araignées géantes et intelligentes qui seraient le produit d'un nanovirus envoyé dans l'espace par les êtres humains. Luna New Moon par Ian MacDonald. Celui-ci on me l'a décrit comme étant un Game of Thrones qui se passe sur la lune avec des méga coopérations qui essaient de prendre le pouvoir. Ender's Game par Orson Scott Card. Pour être honnête, celui-ci je n'en sais pas grand chose, c'est un classique il me semble, et tout ce que je sais vraiment c'est que ça implique des voyages interplanétaires. Et Station 11 par Emily St. John Mandel. Et dans celui-ci, il s'agit d'une pandémie, funny, mais ça a l'air super intéressant aussi. J'ai toujours de la peine à faire des résumés quand je n'ai pas lu les livres parce qu'en général je lis une fois le résumé quelque part, je me dis ah ça me tente bien, hop dans la wishlist et après j'oublie, et donc c'est ma façon à moi de faire ma wishlist parce que j'aime pas en savoir trop sur les bouquins, donc je vais pas relire le résumé après. S'il m'a tenté une fois, il va me tenter une deuxième fois. Donc ça c'est ceux qui me donnent envie. Après si vous avez des recommandations, par exemple de sci-fi ou même autres, vous savez un peu ce que je lis je pense depuis le temps, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que je lis toujours vos recommandations. D'ailleurs Luna New Moon par Ian MacDonald, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé sur YouTube je crois d'ailleurs, donc ça c'est sur ma wishlist.
après bien sûr sur ma wishlist de Book Depository et Goodreads il y a plein d'autres livres hein, de sci-fi. C'est juste que là j'ai fait un peu le top de ceux qui me donnent le plus envie. Ensuite si je passe vite fait à les autres livres qui me font de l'œil, surtout récemment, il y a pas mal de non-fiction puisque hein, vous l'aurez remarqué j'ai commencé à en lire et puis ça me plaît beaucoup. Ça dépend des sujets hein, bien sûr. Moi je suis plus orientée sur tout ce qui est un peu voyage dans l'espace, biologie ou alors sciences criminelles et ce genre de choses hein. Plus voilà sur l'anthropologie aussi, enfin si vous avez vu ma dernière vidéo vous savez un peu de quoi je parle. Et du coup j'ai bien sûr All That Remains, un livre que j'ai lu récemment et que j'aimerais absolument avoir en livre physique. Et du coup ce livre était vraiment super, c'est une anthropologue judiciaire qui l'a écrit donc c'est hyper pertinent, hyper intéressant. Le corps humain regorge de choses assez impressionnante donc je vous le recommande. J'ai aussi sur ma wishlist, alors ça c'est un livre qui me fait de l'œil depuis quelques semaines, c'est The Undiscovered Country, Journey Among the Dead et en fait c'est sur comment la vie après la mort est perçue par différentes croyances et je trouve ça super intéressant parce que qu'est-ce que devient notre âme hein, c'est ça la question et puis ça va analyser ça sous différentes perspectives donc je trouve ça super intéressant et j'adore la couverture hein, pour être honnête. Et ensuite j'ai bien sûr tous les livres de Carl Sagan mais surtout Cosmos. Ça fait super longtemps que je dis que ouais je vais l'acheter et tout. Les livres que j'ai déjà lus c'est pas une priorité, j'ai pas besoin de les avoir sous la main là tout de suite donc j'attends plutôt une occasion. Attention je ne sais pas encore où est-ce que je vais insérer ce petit clip mais il se peut que j'ai développé une nouvelle obsession. Récemment j'ai vu un reportage sur Toutankhamon et ses trésors et il se peut que maintenant je sois obsédée avec l'Égypte ancienne et les pharaons et les momies surtout. Donc si vous avez des livres de non-fiction ou de fiction, même si j'en ai jamais entendu parler, de livres de fiction sur l'Égypte, enfin sûrement que ça existe, hein, c'est juste que j'en connais pas, mais si vous avez des livres de non-fiction surtout, sur les pharaons, les momies, sur l'Égypte ancienne, sur leurs croyances, ou peut-être la mythologie, bien que ça m'intéresse un chouïa moins, faites-le moi savoir dans les commentaires, voilà. On commence une deuxième phase, après le cosmos, l'espace, on passe à l'Égypte ancienne. Wouh! Voilà, vous voyez, je sais que je suis très influençable, hein, vous l'avez déjà remarqué, mais je trouve ça fascinant. Sinon je crois que c'est tout ce que j'avais sur ma wishlist pour ce qui est de non-fiction. Dans les fictions toutes simples, il y a quelques livres qui me donnent envie et la plupart je les ai déjà commandés parce que je les ai déjà lus. Il s'agit de livres, alors je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après la review, mais c'est deux livres que j'ai lus récemment qui sont des thrillers psychologiques je dirais. C'est vraiment des livres assez courts mais qui mind blown votre esprit et c'est Foe et I'm Thinking of Ending Things par Ian Reid et je les ai commandés ceux-là, hein, ils sont en train d'arriver parce que j'ai juste trop aimé, j'ai envie de les relire là tout de suite maintenant juste pour une fois, enfin comme je sais maintenant la fin j'ai envie de les relire pour voir tous les indices qui ont été laissés et ça c'est commandé. Mais j'ai dans le même genre soit Little Fires Everywhere, je crois que c'est ça, qui me fait un peu de l'œil parce que le plot m'a fait penser à Big Little Lies un petit peu donc why not, et peut-être Sharp Object par Gillian Flynn. J'ai déjà lu du Gillian Flynn mais j'avais pas trop aimé, j'ai lu Dark Places je crois et j'étais un peu bof. Même Gone Girl il m'a pas plus tenté que ça, mais Sharp Object avec la série en plus sur est-ce que c'est HBO? Je sais plus qui a fait cette série. J'ai envie de me remettre gentiment un peu comme ça dans les thrillers. Policiers moins. J'avoue que l'idée d'avoir un policier en tant que protagoniste ça me tente un peu moins. Mais les thrillers pourquoi pas. Donc voilà, j'essaye d'étendre un peu mon horizon de lecture parce que c'est vrai que The Wheel of Time ça me prend beaucoup de temps et je peux pas vraiment lire une autre fantaisie à côté, j'ai peur de m'embrouiller. Donc lire d'autres choses, surtout si c'est court parce que des livres de 200 pages, 250, 300 maximum c'est super parce que ça se lit super vite. Donc voilà, je recherche un peu différents genres avec ce nombre de pages.
et qui en général captive l'attention. J'adore. Donc de nouveau, si vous avez des recommandations voilà, thriller, non-fiction, laissez-les dans les commentaires parce que je serai ravie de les lire. Ok, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Peut-être que c'est une vidéo un peu plus longue que prévu, ça ne m'étonnerait même pas. Mais l'important c'est que j'ai pu partager ma wishlist avec vous. Comme je l'ai dit, si vous voulez... ça aurait été trop bien en fait si les abonnés pouvaient ajouter des livres dans ma wishlist. C'est peut-être pas très logique, mais ça aurait été cool, comme ça je peux voir directement vous ajouter des livres à cette wishlist. C'est dommage que ça se fasse pas, mais enfin bref, notez-moi vos recommandations, allez voir ce qu'il y a déjà dans ma wishlist. S'il y a des livres qu'il faut absolument que je lise selon vous et que vous voyez dans cette wishlist, faites-le moi savoir. Plus il y a de gens qui me disent ah ce livre il est trop bien et tout, plus ça me donne envie. En général j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de si bien. Et voilà, donc c'est vraiment tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à lui mettre un petit j'aime, que sais-je. Et bien sûr allez me suivre sur Instagram hein, pour avoir plus de choses au quotidien. En général je reviens 2-3 fois par semaine pour vous dire ce que je lis, ce que je fais ou pas. Et bien sûr abonnez-vous au passage hein, à la chaîne si le contenu vous a plu. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!